Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, ça n'a pas l'air de trop fonctionner. Bah, vous me le direz quand vous serez revenu. Hein. À un moment, je suis en ligne. Il y a quelqu'un par ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sais pas si... J'arrive pas à savoir si je suis en live. Normalement, je suis en live. Mais du coup... Je suis pas sûr. Si, je suis en live. Je me vois, mais je vois plus le chat. C'est bon. J'ai fait la mise à jour de Twitch. J'ai pas de mise à jour, moi, du coup. Je passe pas par ça. Mais je pense que c'est la cam. C'est la cam, il y a une mise à jour, une connerie, une saloperie qu'ils ont mis. Mais bon, du coup, si vous m'entendez et si vous êtes là, super. John, tu demandais si monte sur une OTEC, c'est quoi la moyenne, toute montre confondue? Impossible de faire une moyenne. T'as des montres qui vont te faire 2-3 bébés et d'autres qui peuvent t'en sortir 300. Donc c'est vraiment... Ça n'a pas de sens de faire une moyenne si tu veux. Mais menthe orchidée, moyenne de menthe orchidée, au moins 30 ou 40 individus, quoi, tu vois, en moyenne. Alors, je vais chercher une boîte parce que j'ai des sibyllas qui sont nés. Hop là! On est reparti! C'est bien, avec tout ça, on n'aura toujours pas commencé le nourrissage. Ah, saloperie d'araignée, il y en a partout ici. Bon, bah je vous lis dans le chat et puis on discute, hein, et puis voilà, hein, tant pis, hein, vous ne voyez pas trop ce que je fais. Là, je vais juste mettre en boîte des petites Sibylla Preciosa qui sont nées. Et puis après j'irai faire un peu de droso et puis nourrir, quoi. Un pote dans le centre de la France a récupéré une attaque de montre religieuse qui était sur la manche d'un outil de jardin. Il a eu 107 bébés, ah bah tu vois. 107 bébés, ça veut dire qu'il les a comptés, mais il est motivé, lui. Motivé, ton pote. Ah, puis il faut que je me repose pour poster les replays aussi. Là, j'ai posté aucun replay de live. Faut absolument que je me pose pour faire ça. Mais là, ça commence à ressortir tout doucement, les petites Sibyllas, là. C'est cool. Pareil, les adultes, je sais pas combien de hot-tech dans leur bac. Il faut absolument que je fasse un tri là-dedans. Hop là. Ça, c'est bon. T'as pas tout suivi, t'es au téléphone, il y a des nouveautés, des trucs qu'on pour Dieu, il y a que dalle. Voilà, hop là, c'est bon, c'est répondu, il y a rien du tout.
Non, mais en vrai, il n'y a vraiment rien. Rien de spécial. Oui, 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 j'ai eu des soucis techniques. Ça a quitté, c'est revenu. Maintenant, ça marche. Et merci. C'est ça. Rien du tout. Mais on le vit bien. Par mes petites merveilles là qui courent partout. Je les vois qui courent partout là. Ils sont bien vives ces petites louloutes. Bon, bah tiens, je vais en profiter donc du coup pour faire des drosophiles. Comme ça, on va renourrir un peu tout le monde. Du coup, une Inotex, c'est combien de menthes? Bah, du coup, je peux pas te dire parce qu'en fait, faire la moyenne n'aurait pas de sens en fonction des espèces. Parce que tu as des espèces qui vont faire 3-4 bébés et d'autres qui peuvent faire jusqu'à 300, tu vois. Donc, globalement, en moyenne, sur la menthe orchidée, c'est plutôt 30-40 individus en moyenne. Et ça dépend des espèces. Trop difficile à te dire sans les espèces. Voilà. C'est pour ça que je peux pas trop répondre. Hop là. On va récupérer des drosos. Mettre un coup de drosophile. Brumiser tout le monde. Puis après, nourrir un peu à la mouche. Et après, je file. Ah, j'ai reçu des asticots aussi. Il faut les mettre en boîte. Bah, de rien, John. La question, elle est intéressante, mais c'est vrai que c'est un peu difficile. Et puis, en captivité, c'est pas pareil que dans la nature non plus. La linéola, t'en as eu combien, Jordan? Mais Jordan, je crois pas qu'il a fait de repro de linéola, si? Pas encore. Parce que linéola, c'est pareil. Moi, j'ai eu des pontes avec des centaines de bébés. Et là, tu vois, j'ai 3 femelles qui ont pondu il y a plus d'1 mois. Et en fait, il n'y a rien qui sort. Et genre, la première retech était trop bien et les autres sont pourris. Donc, très difficile. Je comprends pas trop. Espérant que ça ressorte bien, quoi. Bon, si vous m'entendez taper comme un abruti, c'est les drosos. Hein. Vous inquiétez pas pour ma santé mentale. On va réussir à faire passer réussir à faire passer toutes tes menthes adultes, c'est déjà une bonne étape. Ouais, apparemment, ça a l'air d'être le timing. Même si des fois, ouais, des fois, t'as des timings de merde comme ça. Ou alors, tu tombes sur des mâles débiles qui arrivent pas à se reproduire. Hein. Ça, c'est aussi une réalité. Hein. Ah, des fois, t'en as qui arrivent pas à se reproduire. Hein. C'est terrible. Ou alors, parce que il doit avoir un problème hormonal. C'est peut-être aussi un problème hormonal de la femelle, quoi. Le mâle est mort 3 semaines après ses derniers. Ouais, des fois, t'as pas de chance, quoi. Ouais, la femelle, elle a tenu encore après. Ça, de toute façon,
Le timing chez les menthes, c'est ce qu'il y a de plus chiant, quoi. Bon, moi, je vais partir. Je me barre comme ça en discutant, mais je vais mettre la cam un peu autrement et puis je vais nourrir au roseau, comme ça vous me voyez un peu de loin ce que je fais. Et si on laisse un mâle avec plusieurs femelles, ça va être bon ou pas pour la repro? Un mâle avec plusieurs femelles? Oh bah je suis assez d'accord avec John, il va peut-être se faire gober comme une sauterelle. Un mâle avec plusieurs femelles. À la limite une femelle avec plusieurs mâles, mais l'inverse... Tu les as accouplés avant-hier les Sibylla, et alors que ça a donné, t'as réussi à mettre le... Enfin, à observer tout ça? T'as mis le mâle sur le dos de la femelle ou tu les as laissés faire leur vie? Bon, si vous me voyez plus, c'est normal, hein, je suis juste là, juste derrière, hein, là-bas, là, entre les étagères. Et je nourris les petites. Oh, j'avais tout rangé ma pièce, il y en a partout déjà. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Non, c'est pas une question idiote, il n'y a pas de question idiote, hein, tu sais. Tu pars chasser une mouche, tu reviens, il n'y a plus de live, t'as eu peur. T'es parti chasser une mouche, ça me tue. Attends, tu taper une grosse mouche verte, il est bon pour un moment, bah ouais, t'es tranquille. T'as laissé le faire, le mâle était trop flippé, ouais, bah classique. Bah après, avec les insectes, franchement, vaut mieux poser toutes ces questions, parce que... Des fois, il y a des trucs, c'est pas si évident, et... Sur le coup, on pense avoir des bonnes idées qui peuvent être mauvaises, et parfois on pense avoir des idées de merde, et en fait, bah, c'est pas si mal. C'est bien de comparer nos expériences, c'est vraiment une bonne idée. Sweet Home Alabama. Oh, il reste pas mal de drosons là-dedans. Des Roplatis, des cicatas, ça y en a, des Roplatis. Oh, mes petites phylocrania là. Ça pousse bien tout ça. C'est cool, ça fait plaisir. Il y a vraiment des boîtes avec beaucoup de droseaux. Je pense que je vais mettre un peu de miel histoire de tenir les droseaux parce que là, ça va tenir 2-3 semaines, je pense. Aujourd'hui, j'ai installé les petites Ampusa pennata. J'ai fait une petite vidéo que j'ai pas encore fini. J'ai fait ça vite fait tout à l'heure. Alors, je pense que ça sortira demain. Ce soir, je vais pas avoir le temps de la monter. Comme hier, je suis resté tard pour faire mes araignées. J'ai pas eu le temps d'aller au cinéma. Alors du coup, j'y vais ce soir. J'ai vraiment beaucoup de droseaux là dans mon truc. Hein. Il y a de quoi faire. C'est tout bon là-dedans, il n'y a plus besoin d'en mettre là. Bon, bah, je vais en mettre un peu plus au Déroplatis. Hop là. Un petit peu plus à celles-ci, qui sont nombreuses.
Hop là. Puis on va finir par les petites Zogna. Alors qu'est-ce que ça dit dans le chat là? T'as vu qu'il s'était accroché, il a remis ça le lendemain. Bon, bah c'est pas si mal, hein. T'as pris à chaque fois 2 coupes de chaque espèce et encore. Flo m'a dit que c'était vraiment le minimum. Bah ouais. Je pensais faire comme les guppies, mais apparemment c'est pour l'inverse, pour l'alimenter. Ah ouais, il vaut mieux prendre plus de mâles que de femelles. Ça va les truncata? C'est à moi que tu demandes ça? Truncata, moi j'ai eu des bébés là qui sont sortis. Bah, c'est de ça qu'on parle? Ça va, hein, ils mangent bien en vrai. Il y a un peu de mort quand même au fond, là je vois. Il y en a une qui est morte. Petite nymphe. Sinon franchement ça va. Si 2 couples, t'es déjà plus qu'une femelle, voilà, c'est les boules quoi. Mue perdu une patte pendant la mue, galère. T'es maudit des mâles, toi, bloqué à la poste. Mue en ras du sol, mail loupé. Maudit. Ouais, bah alors, bah, les petits truncata, ça va bien. Après, j'ai 2 femelles avec des zootech. Mais maintenant, je fais incubation naturelle. Je laisse les bébés. Je laisse le hotech avec la femelle. Ça se passe plutôt bien. Mais donc, pour l'instant, ça se passe, quoi. Par contre, les Zogna, elles ont plus rien à bouffer. Les Zogna, c'est vraiment des monstres, hein. Hey, salut Sébastien. Hey, j'avais une petite question. Est-ce que vous avez vu ma story de lundi avec l'araignée là qui se déplace super vite? Parce que j'ai une anecdote quand même. On a voulu j'ai mon pote Guillaume qui est venu à l'élevage là lundi et on a voulu faire des photos de l'araignée et putain pour la sortir. Alors je la sors et du coup je dis à mon pote, je dis bah tant que t'es là, vas-y mets-toi derrière moi quoi. Et je commence à ouvrir la boîte, je la sors, elle, elle pose, elle se pose sur la main, je commence à faire hop 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 putain, hop, 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 hop. Elle commence à monter comme ça, hop, elle va dans mes cheveux. J'étais en mode mec tu la vois? Il fait ouais, il commence à mettre une boîte sur ma tête tu vois. Et genre, on sent l'araignée, et genre, elle retombe, et genre, je fais hop, je la mets dans le studio photo, et j'étais en mode ok, bon, on va essayer de faire quelques photos, et après, tu repars dans ta boîte. C'était bien speed. Mais c'était marrant. On a bien rigolé. Bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors, on va ranger ça. On va se remettre là. Je vais chercher mes asticots, je vais installer mes asticots. Hop là. J'arrive. Hop là. Hop là. Allez. Oui Jordan. Qu'est pas ça? Merde, c'est pas les bons par contre là. Cela va aller là-dedans.
C'est un gars des lives qui a donné le nom de l'éleveur des Vénosa en Allemagne. Ah, c'est cool. À force de demander, il y a quelqu'un qui t'en a parlé? Ah merde, bah écoute, là je sais pas trop quoi te dire. Merde, il y a des asticots qui se sont barrés dans le sac. Il fait peur aux bestioles avec un spatz. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui s'y dit? J'ai pas compris. Ah! Qui fait de l'effarouchage. Oh, j'ai encore oublié le pseudo. Je ne sais plus. Je sais que oui, effectivement, c'est quelqu'un qui regarde le chat régulièrement. C'est quelqu'un d'entre vous. Je sais plus. Oh, elle me saoule cette musique. Bah ouais, puis en plus, oh, je m'en souviens plus. Je pourrais retrouver son prénom, mais je me souviens plus de son pseudo. Et donc, du coup, bah, je veux pas, tu vois, je vais pas balancer des noms et des prénoms comme ça se fait pas, parce qu'on avait discuté sur Messenger un peu. Justement, écoute, je te fais un appel, je ne me rappelle plus. Jordan se rappelle plus de ton pseudo. Toi qui fais de l'effarouchage et qui lui a dit le nom de l'éleveur en Allemagne. Parce que je sais que justement, quand il passe des soirées au boulot, il regarde les replays de live. Donc, au pire, voilà. Et donc, il se souvient plus de toi. Et pourquoi tu demandes le monsieur? Quelle est ta demande? Oh là, ouais, trop bien. Les asticots, ils se sont ouverts dans le sac. Il y en a partout. Bien fait de mettre ça dans un sac. Tu pensais que je me rappelais de son pseudo? Non, je suis nul, je me rappelle de rien. Je me rappelle pas vraiment, non. Mais t'as pas un historique des messages ou quoi? Ah, c'était sur Twitch qui t'avait envoyé le truc? Je sais pas comment ça marche, la messagerie de Twitch. Je suis pas à jour. Bah ouais, je suis curieux de savoir aussi quel est l'éleveur. Moi, ça peut m'intéresser aussi, hein, franchement. Je crois que tu m'avais envoyé un truc, Jordan, mais je sais pas si tu m'avais envoyé toute la liste, le nom du gars. Je sais pas comment on envoie, mais on peut pas envoyer sur Twitch, je pense pas. Tu dois faire un lien. Faut que tu uploades la vidéo sur un truc et que tu fasses un lien, je pense. Ah oui, sur Discord aussi, c'est... Il n'y a pas Discord. Faut que sinon tu vas sur un site, je sais pas, un site d'upload d'images, tu vois, je sais pas si ça existe toujours, ImageShack, un truc comme ça, tu vois. Ça, tu mets ton image sur le site et après tu peux nous envoyer le lien. Peut-être que je parle une autre langue, mais moi je me suis compris. Des bons gros geeks dans le chat m'ont compris. Alors je recycle mon son de blé. Alors je suis en train de récupérer les quelques mouches qui avaient éclos dans le son.
Écoute, tu tapes comment upload une image sur Google, hein. Là, je pourrais pas t'aider, là. Voilà. T'es déjà en PLS pour mettre l'écran du téléphone sur la télé. C'est plus simple que ça, en vrai. Après, si t'es sur ton téléphone, c'est mort, en fait. T'es sur ton téléphone, là? Ah ouais, non, laisse tomber, hein. Et salut, Scapésien. Ouais, image bébé, un truc comme ça. Mais s'il est sur le téléphone, je pense qu'il va galérer. Hop là, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Brumisation maintenant. Je crois que le nourrissage à proprement parler des petites, ça sera demain, hein. D'ailleurs, j'avais préparé des mouches tout à l'heure, je vais les mettre au frais. Là dehors, ce sera déjà mieux. Ah, et puis il faut que je nettoie le filtre de mon brumisateur. C'est bien dégueulasse. Tu peux même demander que l'image soit supprimée. Ah, c'est pas mal. Tu m'as envoyé sur Insta. Bah écoute, moi perso, je récupérerai la liste, c'est cool. Après, je vais peut-être pas la mettre en live maintenant, quoi, tu vois. C'est pareil, j'ai pas non plus les autorisations de la personne qui a fait la liste et tout pour mettre ça en live sur internet. On va peut-être éviter, quoi, tu vois. Ah, il me faudrait un petit morceau de fil de fer pour nettoyer ça. Ah merde, par contre, j'ai pris ma boîte à outils, je l'ai ramenée chez moi et donc du coup, j'ai plus rien là en fait. Parce que là, vous voyez pas, mais regardez le filtre du brumisateur. Pourtant, c'est que de l'eau osmosée que je mets dedans, hein. C'est une horreur. Il s'encrasse ultra vite ce truc. La dernière fois, je sais plus avec quoi j'ai nettoyé ça, j'ai nettoyé ça en 2 secondes. Mais je crois que c'était avec ma pince en fait. Ma pince de nourrissage. Ouais, je crois que c'était avec ça. Avec le bout de la pince. Le gars fait des papillons. Ah, ça m'intéresse en plus, les papillons. Ouais, voilà, avec la pince. Je comprends pas d'où ça vient, toutes ces merdes qui se retrouvent dans le filtre du pulvé. Eh, j'ai pensé à vous, là, dans le chat, là. Hein, les teams brumisation automatique. Putain, de l'autre côté, là. Une galère. Une galère, voilà. Je suis emmerdé avec les bus. J'ai une crépine, je mets de l'eau propre. La boîte, elle est fermée. Il y a des merdes qui rentrent dans le système. Trop, trop chiant. Faut osmoser plus l'eau. Le gars, il fait criquet chenille. Ah bah, c'est intéressant. Ça m'intéresse, tout ça. Enfin bon, pour l'instant, là, j'ai fait assez de dépenses, là, ce mois-ci, pour des nouvelles bestioles, hein, putain. Là, ça va, j'ai ma dose. Alors ça, on va rincer. Hop là. Bon, c'est pas parfait, mais ça ira bien. Oui, j'ai reçu des belles menthes. Je ferai l'intermédiaire entre vous, les gars. Et t'as pas le nom de l'éleveur au lieu de la liste? Attends, je vais te montrer, John. Garde-moi ces petites merveilles.
Bon, je sais pas si vous voyez quelque chose, parce que moi je vois rien. Et voilà les dragons. Ouah. Ouah. Où suis-je? J'en ai perdu ma casquette. Le gars est que sur Insta. Eh ben, bon courage, Martin. Elles sont encore au Drozo, ouais, encore au Drozo. Nuit prochaine, je pense que je teste les mouches, mais je vais tout séparer. J'attends pour l'instant de voir comment elles grandissent pour pouvoir les sexer, pour en garder pour moi et en vendre quelques-unes. Apparemment, il y a Jordan qui a chuchoté, je vois. Ça a dû fonctionner, du coup. Et en chuchotement, on peut envoyer des fichiers. Bon, c'est bien, ça. Hop là. En parlant de chenilles, un pote a envahi une chenille de phalène dans sa véranda. Comment faire pour s'en débarrasser? Bah, s'il est envahi de chenilles, je suppose que c'est parce qu'il y a de la bouffe. Ou alors il y a de la bouffe dehors. Et ils viennent là pour faire leur chrysalide. Je sais pas trop. Et ils viennent là crever ou alors ils viennent là pour faire leur chrysalide ou alors il y a un truc à bouffer dans la véranda. Parce qu'ils viennent là pour une raison. Hop là. Et le petit mâle menthe orchidée là qui est là depuis une semaine, presque une semaine sur le dos de la femelle, je vais peut-être l'enlever. Hein. Parce que j'ai mis un petit mâle Hyménopus sans repro. Demain, ça fera une semaine qu'il est sur le dos de la femelle, quoi. Donc je vais l'enlever. Allez, décroche, grand. Ils sont pas grands, hein, mais ça s'accroche bien. Mais si t'as tellement envie, y a pas de souci, mon grand. Écoute, je te donne à manger tranquillement. Tu te reposes. T'as pas mangé depuis une semaine. Tu te reposes tranquillement cette nuit et puis demain, je te fais voir une nouvelle femelle. S'il y a que ça. T'inquiète pas, il y a tout ce qu'il faut ici en femelle. L'éleveur, c'est DK Insectes. Ok, bah écoute. Moi, j'irai faire un tour. Pas de Parablepharis, ah merde. Ouais, ils sont toujours sur les femelles depuis jeudi dernier. Et puis là, il était encore en train d'essayer de s'accoupler. Alors, c'est bon, qu'il se repose un peu, qu'il bouffe même une. Là, j'ai mis une mouche, mais je vais en mettre plus. Je vais mettre 3-4 mouches.
puisse s'en remettre quand même. Et être au taquet pour une autre femelle. Ce serait un peu con qui se laisse mourir de faim par volonté de s'accoupler. Hop là. Brumisation. Bon les amis, vous savez comment ça se passe la brumisation. Je mets le PC comme ça, je fais ma petite brumis, je discute avec vous. Puis de toute façon, vu l'heure, ça va être la fin de la journée bientôt. Et demain je sens que je vais commencer tôt. Ah, ça brumise bien là, c'est bien. Même pas assez d'air encore. Allez. Hop, ça fait les biceps là. Hop là. Une belle femelle à Cantos là qui ont fait des super zootech. Par contre, il y en a qui n'ont pas encore pondu alors qu'ils ont été fécondés avant. C'est l'heure de la pluie, vous inquiétez pas, c'est juste l'heure de la petite pluie, tranquillou. Une petite parablepharis là. Mais en vrai, Bort, je pense à un truc. Faut peut-être qu'on... Filtre propre, c'est logique. Faut peut-être qu'on se capte un Bort parce que... Moi, j'ai déjà 3 mâles adultes là. Hein. J'ai déjà 3 mâles adultes en parablepharis. Pour une seule femelle. Donc... Hierodula Spec Blue, c'est SP Papua. Non, c'est pas SP Papua. Sinon, ils mettraient SP Papua. La différence, c'est que tu as des Hierodula qui ont des teintes bleues. Typiquement, les Venosa, elles peuvent avoir des teintes bleues. Mais SP Papua et Spec Blue, c'est pas la même taille. Hein. Non, c'est pas la même chose. Et puis tu peux savoir que c'est pas la même chose parce que si le mec il avait vraiment des Papouas, il marquerait que ça serait Papouas, tu vois. Et donc du coup, ouais, là j'ai pas mal de mâles adultes hein, déjà en parablepharis. Donc ça tombe, je vais en avoir un petit peu trop là, un petit peu tôt. Hein. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? C'est quoi qui change? C'est la taille. J'ai pas le temps de te montrer, mais tu me refais penser un autre jour et je te montrerai. Mais la taille, entre une Venosa et une Papua, c'est... Il y a 3 cm de plus, quoi. Et puis c'est plus costaud, quoi. C'est vraiment pas la même morphologie. Ah, si t'as au Mantis falcata, c'est incroyable, ça. C'est exceptionnel, ça. Ça, c'est le genre de menthe que j'aimerais bien avoir. Vraiment très cool.
Par contre, ça doit valoir la peau des fesses, ça, je pense, non? Vas-y, tu m'as donné envie de regarder la liste, là. C'est terrible, là. On doit pas faire ça en stream, normalement. C'est quoi la liste, là? Ouvrez Instagram pour voir le message. Pourquoi j'aurais besoin d'ouvrir Instagram? C'est fou, ça. Ça marche pas, Instagram. Yomantis Cafra, ouais, bah c'est les mêmes que j'ai. Hein. Moi, c'est peut-être des péculiers, enfin, c'est SP, on sait pas, mais... Même Yomantis, je referai plus. Ça me dit rien. C'est trop petit. Ah, mais c'est une invitation, c'est bizarre, ça. Ah, donc c'est ça ce que tu... Ah, d'accord, tu m'as envoyé des trucs comme ça. Ah ouais, il en a de... Il y a du monde, là. Hein. Ah, mais je l'ai sur Insta. Ah, tu m'étonnes, il y a... Il y a un paquet de trucs, hein. Mais je les vois pas, là, les... Je vois pas de quoi tu me parles, Excita Romantis. Mais c'est un sacré truc, hein. Ils doivent avoir un élevage de fou. Hein. Bon, ils ont pas beaucoup de... Ouais, après, le reste, c'est pas vraiment très intéressant. Par contre, dans les menthes, il n'y a pas tout ce que, y a pas ce que t'as dit. Il n'y a pas y a pas de Cita Romantis hein, dans ce que tu m'as envoyé. Ah, pour l'instant, c'est pas encore dans la liste, ça va arriver. Ah oui. Ouais, bah. C'est pas, c'est encore autre chose, ça. Eh, parce que si t'as Romantis, tu mets la main au poignet, je te le dis, hein, ça coûte très cher, hein. Et bonne soirée, John. Ciao. Merci d'être venu. Ouais, ça coûte cher si t'as Romantis. Hein. Bah, il n'y en a pas beaucoup en France hein, qui ont ça. Hein. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Push it down on me. On the throat. Under pressure. Après, bon, moi, hein, je suis fan des menthes, hein, les gars. Hein, je suis un grand fanat. Hein. Mais il faut pas que je me mette sur trop de projets compliqués en même temps, parce que j'ai pas beaucoup de temps en vrai. Hein. Même si je passe mes journées ici, j'ai tellement de trucs différents à faire. Sans compter le temps que je dois passer sur le PC. Faut que je fasse gaffe de pas me mettre sur des projets trop compliqués. Si t'as Romantis, ça n'a pas l'air évident. Hein. Après là, on est entre nous, entre foudingues de menthe, mais c'est pas ce qui intéresse le plus les gens lambda. Hein. Donc moi, il faut que je fasse attention de pas délaisser un peu ce qui est basique entre guillemets, parce que ça reste les menthes les plus demandées. Mais bon, si vous êtes chaud pour vous lancer dans des projets comme ça, je ne peux que vous inciter à le faire. Hein. Je finis ma petite brumilla, je brumise des petites boîtes et je reviens vous voir pour répondre à vos questions dans le chat. Enfin, pour vous répondre, quoi, pas forcément à vos questions.
Ah! Je tousse encore bien quand même. Hein. Hop là. Qui ça dit dans le chat? Ouais, c'est vachement joli. Hein. Ouais, c'est pas donné. Hein. Coupe 45-50 € avec livraison. Ouais, ça va. Pas... Extatosomatia item, c'est beau, tu connaissais pas? Tu trolls ou... J'arrive pas à savoir si tu trolls ou pas, mais... Si t'es 100% premier degré et que tu viens de découvrir les extatos, c'est génial. C'est génial l'innocence, quoi. Parce que c'est vrai que c'est exceptionnel comme phase. C'est vraiment un des phasmes avec lesquels on débute toujours. Après, peut-être que toi, les phases ne t'as jamais vraiment fait. Mais c'est rigolo. Je trouve la phrase est rigolote parce que franchement, dans la bouche de quelqu'un qui est vraiment, je veux dire, qui a beaucoup de phasmes, ça peut vraiment être une bonne blague. Même si moi j'en ai à l'élevage, j'adore ça. Tu nous laisses, ok, salut. À bientôt, merci beaucoup d'être passé sur le stream. Sérieux, tu connaissais pas? Bah c'est incroyable de pas connaître ça. C'est un très 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 joli phasme, très costaud. Souvent on prend ce phasme-là pour débuter quand les phasmes bâtons nous intéressent moins, tu vois. Mais c'est super sympa, hein. C'est assez facile d'élevage. Ça devient costaud comme tout. Les mâles sont grands aussi. C'est une très très bonne espèce pour débuter les phasmes. Moi je commence à avoir des bébés là en ce moment. Puis bon ça s'élève. Ça s'élève tranquillement quoi. T'as pas grand chose à te préoccuper, c'est ça qui est cool. Ah là là. Oh, je sens la fatigue qui arrive les amis, c'est terrible.
Il vient à la bourse de Ham. Celle que tu avais dit l'autre jour. Ouais, bah ça m'étonne pas, je vois qui. Jamais de phase autre que des bâtons sauvages. Ouais, bah c'est sûr que ça change, c'est incroyable. Pour ton anniversaire, s'ils sont dispo, je t'envoie 3 coupes de Fat Kata. Pour mon anniversaire? Mais t'es fou, toi. Écoute, on pourra peut-être voir pour aller à Ham. Mais méfie-toi de Ham, hein, parce que j'ai encore eu des échos là ce week-end. Le problème de Ham, c'est qu'à des moments, les prix des menthes sont fous. Hein. C'est gonflé à mort, si tu veux, tu vois. Mais bon, faut qu'on y aille. Moi, c'est pareil, je dois y aller depuis des années. Là, la prochaine en juin, je peux pas. Et puis en septembre, je suis en Guyane. Donc je sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir aller la prochaine fois. Alors. Après, bon, une fois que tu connais les éleveurs, tu fais des envois, c'est peut-être pas plus mal, hein, parce que putain, se taper. Moi, j'ai quand même 5 heures de route, quoi. Bon, je continue ma brumisation tranquillou. Hein. Et dès que j'ai fini la brumisation, je coupe le live. Parce qu'il me restera à brumiser dans l'autre pièce. Je me suis occupé des coléos en avance, donc ça c'est cool. Et puis bah demain après-midi, on se retrouve en live pour s'occuper des isopodes et des coléos. Donc ça fait plaisir. Hein. Là, les petites louloutes là-haut. Quelques petites qui sont là. Hop là, me voilà de retour. J'ai vraiment inventé un concept de stream un peu spécial où on voit pas le streamer. Hop là! Quand on aime, on compte pas. C'est beaucoup trop loin, en vrai, t'as le seum de pas avoir de bourse. Bah, je comprends. Je comprends. Je comprends complètement. Organise, hein? T'es dans quel coin, toi, de la Bretagne? C'est quoi ta ville? Il n'y a aucune bourse dans ce coin-là. Hein. Ça pourrait attirer des gens. Hein. Dis-moi ta ville, je regarderai le temps de route que j'ai. Bah, si je me déplace ou pas. Hop là! Oh, j'ai oublié de mettre des droseaux à celle-ci. Il m'en reste un peu. Dis non. Enfin, sur mon téléphone plutôt, parce que... Côté de Rennes. Ah bah, ça va, t'es pas si loin, hein. T'es pas si enfoncé dans les terres. Alors, où c'est? 5 heures. 5 heures de route, quand même. 5 heures de route, t'as intérêt à organiser une sacrée bourse pour que je vienne. Tarachudula Panterina, j'en ai eu plusieurs fois les Tarachudula et j'ai toujours eu des mauvais timings de mâle femelle. C'est pas si évident Tarachudula, mais ça s'élève. Ça va, c'est presque la France MD.
Petite araignée qui descend de ma casquette. Ne reste pas là. Deuxième? Non, mais déconnez pas là. Bon, les amis, je commence à fatiguer, moi. Et de toute façon, il faut que je finisse la brumisation dans l'autre pièce. Mais ça va, j'en ai pas pour longtemps. Puis après, je file. Allez. Bonne soirée. À bientôt. Putain, je viens de me rendre compte que j'ai pas enregistré cette partie du live. C'est pas grave. Allez. Bonne soirée. Je vous fais des bisous. On se retrouve demain vers 15-16 heures dans ces eaux-là pour faire les isopodes légules. Je vous montrerai les nouvelles espèces que j'ai ramenées. Ça fait super plaisir. Et voilà. Très bonne soirée. Et puis à très bientôt. À demain si vous avez envie. Merci beaucoup d'avoir passé sur ce live. D'être passé sur ce live. D'avoir passé du temps sur ce live. Comme vous voulez. Allez, ciao, bonne soirée.